Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo du mercredi 11 mai. Putain, j'allais dire mars. Ça m'a perturbée. On se retrouve pour la vidéo du mercredi 11 mai. Alors bon, je suis désolée, je devais faire un live ce matin à 10 h pour les énergies de la semaine par Signe Astro. Non, finalement ce matin, j'étais trop fatiguée, donc voilà, j'ai fait autre chose, mais d'un peu plus cool pour moi. Donc du coup, bah, on reprendra ça la semaine prochaine. Là, à partir de aujourd'hui ou demain, je vais commencer à préparer les mensuels pour le mois de mai. Enfin, de mai à juin pour la saison des Gémeaux. Donc voilà, donc bon, excuse-moi parce que c'est vrai que sur celle-ci, enfin sur celle d'hier, je t'avais dit qu'il y aurait le live ce matin, parce que là aujourd'hui, hein, tu sais, c'est toujours la veille pour le lendemain que je fais la vidéo. Euh, et en fait aujourd'hui, non, je ne pouvais pas, et comme je t'ai déjà expliqué, j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos. C'est pareil pour les lives, j'aime pas faire un live pour faire un live. Euh, donc voilà, donc je suis désolée, mais du coup... la semaine prochaine, ou de toute façon, je mettrai un story sur Instagram, je le mettrai. Après, tu as les liens. Tu as le lien de mon Instagram, tu as mon adresse mail et tu as également mon lien PayPal si tu souhaites soutenir la chaîne. Et puis si tu souhaites me suivre sur Instagram, voilà, normalement tu as tout en dessous. On me trouve sous le même nom, c'est Rose Bleu Cartomancie. Donc voilà, mais bon, je voulais quand même m'excuser parce que j'aime pas, quand je dis et que je fais pas derrière, j'aime pas du tout. Mais vraiment, c'était pas possible et j'aime pas aller à l'encontre de mes énergies non plus. Donc voilà, donc c'est pas grave, on lâche prise et puis on fera ça la semaine prochaine ou peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Tu vois, je vais reprendre déjà voilà, les petites vidéos quotidiennes. Je vais faire les vidéos mensuelles aussi, je vais les commencer. Je vais les commencer, mais je pense que j'essaierai de les mettre tout en même temps. Normalement, avec ce téléphone, je vais pouvoir le faire. Donc voilà. C'est pareil, j'ai modifié. On m'a dit que c'était tout à l'envers. C'est vrai que comme j'ai changé de téléphone sur l'autre, j'avais fait le réglage et j'ai oublié de le faire sur celui-ci. Normalement, ça y est, tout revient à l'endroit. Hein. Donc quand je mettrai des écritures et tout, normalement, c'est à l'endroit. Donc voilà. Ah si, je vais aller chercher la... Attends, avant de te montrer la carte, je vais rechercher, tu sais, la petite phrase là qu'on prend, la vidéo que je fais le lundi pour le mardi, hein, donc on prend tous les mardis. À partir de maintenant, là, le petit texte qui t'accompagne pour la semaine. J'arrive tout de suite parce que du coup, il était à l'envers. Du coup, il était à l'envers. Donc... Ah, c'est bien dans la cuisine comme bureau aussi. J'aime bien, j'ai un vue sur le ciel bleu avec les petits nuages, mais ça fait du bien. Je vois le soleil. T'as vu ma rose, elle est belle. Hein, elle sent bon en plus. Bon, alors c'était lequel hier? Donc là, je le fais pas au hasard puisque c'est celle qu'on a pris hier. Voilà. Si vous êtes systématiquement en retard, c'est certainement pour attirer l'attention sur vous. Vous portez-vous assez d'attention? C'est nous qui croyons que le passé et le futur sont séparés et le présent, qu'en pense-t-il? Donc ça, en fait, normalement, ce sera juste le mardi. Je te le remets parce qu'en fait, si tu as screené hier, c'était à l'envers. Donc voilà, je te le remets là. Normalement, c'est censé être à l'endroit. Donc j'espère. Normalement, j'ai modifié dans le réglage. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui t'accompagne tout au long de la semaine. Hein. Faudrait peut-être que je le mette, je sais pas, je verrai. Alors, la carte qui a sauté avec l'oracle Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on te dit donc pour cette journée du mercredi 11 mai 2022? Ouh, changement et progrès. Regarde-moi ça. T'es sur ton radeau là. Doucement mais sûrement. Un coup de rame après coup de rame après coup de rame. En plus, regarde, on le voit là. Il arrive sur une nouvelle terre. Hein, donc ça donne un petit peu... un nouveau chemin à explorer, une nouvelle forêt à visiter, tu vois, des nouveaux animaux peut-être à découvrir. Tu remets ça dans ta vie de tous les jours, mais il y a quelque chose de nouveau qui se dessine.
Si je te transcris par rapport à ma situation, bah oui, tu vois, je mets des nouvelles habitudes de vidéo. Euh, je... Voilà, maintenant, ben, comme pour le live de ce matin, tu vois, bon, ben, tant pis, j'étais trop fatiguée, je me suis pas forcée parce que ça n'aurait rien donné. Et j'aime pas me forcer, en fait. Et je trouve ça hypocrite, limite, par rapport pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi un nouveau chemin parce que j'apprends à écouter vraiment mes énergies, même si j'aime pas ne pas faire ce que j'ai dit, bah des fois c'est mieux euh, en s'excusant, hein, parce que voilà, mais des fois c'est mieux de s'écouter soi et de dire bon bah c'est pas grave, c'est juste reporté à plus tard et on verra plutôt que se forcer puis au final du coup c'est moyennement bien, et puis t'es fatigué, t'en as pas profité. Tu vois moi c'est un plaisir, c'est il faut que ça reste un plaisir. Le moment où ça devient une corvée, bah, j'arrêterai, puisque si j'ai envie d'avoir des corvées, je travaille. Enfin, je vais faire du salariat, par exemple, tu vois, dans un truc qui me plaît moyennement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Tu peux aussi, par exemple, bah, quitter le salariat et trouver un CDI, et c'est une nouvelle route. Et quitter un salariat pour ouvrir ton entreprise ou pour devenir associé ou je ne sais pas. Et tu vois, c'est une nouvelle route, c'est de nouveaux horizons. Allez, je te lis quand même le petit message. Changement et progrès. Oh, j'ai oublié mon thé. Je vais aller le chercher. Alors, l'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Pardon. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Ah, ça te rappelle aussi que tout est mouvement, évidemment. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Tu vois, regarde, c'est marrant, hein. Divination. À l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Euh, j'ai envie de te lire le petit, euh, le petit rituel. Alors, ce qui te conseille là, euh, donc il suffit de 2 verres et d'un peu d'eau. Tu peux opérer sur ton hôtel ou à un endroit où ils ne risqueront rien. Commence par remplir tout le verre de gauche, en laissant celui de droite vide. Chaque jour, pendant une semaine, ou plus, hein, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune pour finir le soir de la pleine lune. Vide un peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis: je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. Si tu veux la noter, je vais te la montrer. Tac. Moi, je sais que je l'ai fait, ce petit rituel. Bah, à la nouvelle lune qui était en bélier, il me semble. Ouais, à la première nouvelle lune de l'année astrologique. Alors, est-ce que tu vois bien? Ah, la mise au point, je le trouve moins bien que quand j'avais mon autre téléphone qui m'a lâché en décembre. Ça me énerve. Je sais pas si tu vois. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Bon, écoute, je te la redicte, ça va m'énerver, ça va falloir que je trouve une solution. Je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, sur l'autre, sur l'action, il y avait un petit message où ils expliquaient que le Nil, tu vois, quand il sortait des crues, euh, tu vois, regarde, le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte.
Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Voilà. J'aime trop. Hop là. On a quoi derrière? Oh, la gratitude. Accepte et remercie ta destinée. Là, c'est vraiment ça. Hein. Accepte ta destinée et gratitude. Aide la gratitude pour tout ce que tu vis. Parce qu'au moins tu vis. Même si des fois c'est désagréable, tu vois. Changement et progrès. Ok. Hop. Combien de temps? 11 minutes? Oh, ça va. Ça va. Allez, on va prendre les 77. On va... Ah, monter. Attends, j'arrive. Je vais chercher monter quand même. Hop là. Allez. Ah oui, quand même. À la tienne. Ah, ça fait du bien. C'est trop bon le thé. Allez. Quelles énergies pour demain, le mercredi 11 mai 2022. Donc c'est pareil, hein, maintenant ça y est, j'ai ouvert la boîte le 1er avril. Faut que je trouve une solution pour te mettre les tarifs en bas. Ou peut-être sur Linktree, je sais pas si je pourrais le faire. Je suis en train de faire un site Linktree aussi. Mais en attendant, si tu veux voir les tarifs, ils sont affichés sur les stories permanentes sur Instagram. Donc voilà, si tu souhaites une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail dans la barre de description. C'est rosebleuintuitive@gmail.com. Et puis voilà, si tu veux juste des renseignements et tout, n'hésite pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Des fois, si tu veux me dire quelque chose par rapport aux vidéos, mais que tu ne veux pas laisser en commentaire là, en public, tu peux m'envoyer un petit mail aussi. Ça me va toujours droit au cœur. Donc voilà. Et ah oui, pour les mensuels, on repartira avec les 12 vidéos. Oui, enfin. On repartira avec les 12 vidéos. Hein. Bon, bah écoute, je crois que... Ah, j'allais dire, je crois que toutes les cartes sont sorties. Hop là. Voilà. Bon, Yacita, je les ai laissées sortir comme elles voulaient. Elles sont par 2, par 3, toutes seules. On verra quel message elles ont. Alors, oh, regarde, encore la nouveauté, hein. Encore la nouveauté, hein. Avec la lune. Alors, peut-être fais attention aux émotions que réveille cette nouveauté. Fais attention peut-être que ce ne soit pas illusoire. Pose-toi bien et demande-toi bien, voilà. Qu'est-ce que ce nouveau chemin apporte? Tu vois, en plus, ça va avec la carte de Histoire de sorcière. Oui, il y a vraiment ce truc de quelle émotion est réveillée par ce nouveau chemin qui se profile à l'horizon là. Il y a un peu ça. C'est un chemin peut-être que tu as rêvé aussi depuis que tu es enfant. Un chemin que tu rêvais de prendre et tu disais c'est pas possible. Et puis en fin de compte, si c'est possible, pourquoi ça ne le serait pas? Bon, il y a cette notion en tout cas de... Je reste quand même plus sur le fait d'être portée, de rêver ce nouveau chemin, ouais, cette nouveauté. Mais vraiment, ouais, je ressens vraiment ça. Le fait de... Ouais, c'est le chemin que j'ai voulu... C'est un peu le chemin que j'ai toujours voulu prendre, tu vois.
Il y a ce truc-là. Tu vois, derrière, avec la sagesse. Donc en plus, on y va. C'est un désir d'enfant, en quelque chose que tu désires peut-être depuis longtemps. Peut-être inconsciemment, tu le désirais. Hein. Et là, ça y est, c'est conscientisé et c'est fait en plus avec sagesse. Tu vois? Bah ouais. Tu vas vers tes rêves. Il y a vraiment ça. Hein. Tu te diriges vers tes rêves ou vers la vie, euh, vers ta définition de la vie de rêve. Parce qu'on a tous une définition différente de qu'est-ce qu'une vie de rêve, tu vois. Là, tout de suite, moi, une vie de rêve pour moi, ce serait d'avoir une femme de ménage, par exemple, tu vois. Avoir une maison avec une piscine. Bon, j'ai déjà le jardin et tout, je me plains pas, mais tu vois, si je pouvais avoir la mer, le soleil, la piscine, euh, la femme de ménage, tu vois. Mais oui, on a tous... Et puis c'est pas pareil pour tout le monde. On n'a pas la même définition. C'est comme l'abondance. On n'a pas tous la même définition de l'abondance. Il y a plein de choses comme ça. Le bonheur, oui, mais qu'est-ce que le bonheur pour toi, tu vois? Parce que la définition du bonheur pour toi ne sera pas la même que la définition du bonheur pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Il y a des choix. Alors ça peut être un choix de lieu de vie. Il y a peut-être des opportunités, je sais pas, si tu cherchais à déménager. Peut-être, tu vois, avec le chemin, t'en as marre d'être locataire, tu cherches une maison pour devenir propriétaire. En plus, c'est marrant, je te parle d'une maison juste avant. Non mais c'est fou, hein. C'est fou, j'adore. J'adore. Bientôt, je vais pouvoir faire des vidéos sans les cartes. Non, je rigole. J'aime trop mes cartes. Mais voilà, il y a une décision par rapport à une habitation, à un lieu de vie. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça peut être ton intériorité aussi, mais là, je le ressens vraiment plus. Pour moi, il y a des ouvertures par rapport à une maison, par rapport à un lieu d'habitation. Quelque chose comme ça. Des portes s'ouvrent. C'était bloqué. Là, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à toi. D'où le nouveau cap, le nouveau chemin. Ensuite, à côté, regarde. En plus, je te dis une maison au bord de la mer et au soleil. Là, c'est l'île, donc ça représente pour moi un petit peu les vacances, le repos, la tranquillité aussi. Parce que tu vois, ça peut être. Regarde, moi je prends souvent mon exemple, mais c'est parce qu'on parle mieux des choses qu'on a vécues, hein, c'est logique. Euh, Tu vois, là je suis pas en vacances, hein, je suis dans ma maison et tout, mais c'est un confort de vie de pouvoir me reposer quand mon corps en a besoin. Et du coup, c'est une sorte de repos, c'est une sorte de détente, c'est une sorte de sérénité dans le travail. Là, je ressens ça. Tu as besoin de ça, mais dans ta maison. Oh, pas. Mon Dieu. Non, mais ça devient grave. Ma robe a bougé avec le vent et elle m'a fait sursauter. Non, mais ça s'arrange pas, hein, ça s'arrange pas. Mais tu vois, voilà, il y a cette notion de retrouver une tranquillité, une sérénité, certainement dans ton lieu de vie. Intérieurement, certes, pour certains, ça peut être intérieur, hein, mais là, voilà, plus ça va, plus je prends aussi, moi, le risque de dire ce que je ressens. Donc, comme c'est général, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais au moins, la personne à qui ça parle, elle aura l'impression d'avoir une guidance personnalisée avec moi. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce truc-là d'avoir... il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, par rapport à... Voilà. Et en plus, c'est quelque chose qui va t'apporter la paix, la sérénité, le... On se laisse porter par la vie, on prend un peu la vie comme elle vient. Et cette carte, pour moi, elle représente beaucoup ça, cet état d'esprit. Alors souvent, oui, c'est représenté par le fait d'être en vacances, les doigts de pied en éventail au bord de la plage, parce que c'est là où on arrive le mieux à être tranquille. Mais pour moi, voilà, il y a des opportunités qui vont te permettre d'avoir cet état d'esprit dans ta maison. Je sais pas si je suis claire, mais j'espère que ça te parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Signature, non, écoute. Alors, peut-être, ça se trouve, il y a deux maisons. Admettons, il y a deux maisons sur lesquelles tu as flashé. Tu as deux propositions de vente. Fais attention. Écoute bien ton intuition et n'écoute pas les autres aussi peut-être. Hein. Parce que là, on te parle d'une signature. On te dit non et l'écoute.
Pour moi, en fait, par rapport à cette signature-là, on te dit n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, mais écoute, parce que tu vois, là en plus, tu as le haut-parleur Gigaphone. Ouais, je crois que c'est Gigaphone. Par rapport à cette signature-là, écoute pas les autres, écoute toi. Écoute toi. Écoute ton enfant intérieur. Écoute ton rêve d'enfant intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-toi par rapport à cette situation, par rapport à cette proposition, par rapport à cette signature. Écoute-toi. D'accord? Fais-toi confiance à toi. Parce que c'est pas les autres qui vont vivre dans la maison, c'est toi. Donc fais-toi confiance. Admettons, je sais pas, je vais te prendre deux cas de figure. Il y a une super belle maison au bord de la plage, avec tous les critères que tu veux, que tu souhaites. Tout le monde te dit ah ouais, elle est trop belle celle-ci et tout, mais toi, quand tu la visites, tu la sens pas. Tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pas dans cette maison. Et puis t'en visites une autre qui est un peu plus petite. Il y a peut-être un critère ou deux que tu souhaitais qui n'est pas dedans. Mais quand tu rentres dans la maison, ah, je suis bien dans cette maison. Et les autres ils disent ouais, mais t'as vu, elle est plus petite et tout. Là, là. Eh ben écoute-toi, c'est toi qui vas vivre dans la maison, c'est pas les autres. Évidemment, les autres ils préféreront que tu prennes la grande pour les inviter, tu vois. Mais si toi tu te sens mieux dans la petite, prends la petite, c'est toi qui vas vivre dedans, d'accord? Voilà, c'est ça que j'avais en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un coup de téléphone. Visiblement, un coup de téléphone. Alors, dans la tête, j'ai eu rusé, sournois. Donc, fais attention aux communications téléphoniques que tu vas avoir. Là, des fois, ça peut être, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de démarcheurs téléphoniques. Donc, fais attention. Et ce ne sont pas tous des arnaques. Attention. J'ai été télépro. C'est sympa d'être sympa avec nous aussi, tu vois. Quand on dit, quand on te propose, on n'est pas obligé d'être désagréable. Hein. On peut juste dire non, ça m'intéresse pas, merci. Mais fais attention parce que voilà, il y en a des fois qui sont très lourds et insistants et qui réussissent en fait à te retourner un peu le cerveau. Donc voilà, là il y a certaines communications, reste un peu sur tes gardes. Hein. Voilà, sors pas les crocs tout de suite, mais reste sur tes gardes. Ok? Regarde. Et c'est en dessous celle-ci, ça. Hein. C'est en dessous celle-ci. La nouveauté, le projet qui est prêt à sortir. Tu vois, le cordon, il est cassé là. Et chlong, c'est prêt à... Dans la tête, j'avais largué le bébé. Oui, bien sûr. Tu vois, il y a le truc... Voilà, larguer les amarres. Mais il y a vraiment cette notion-là. Le projet est mis à terme. Tu vois, tu as tous les détails, tu as tout ce que tu voulais. Hop, il va bientôt pouvoir sortir. Tu vas bientôt pouvoir en parler autour de toi. C'est peut-être cette maison, ton projet. Tu vois, peut-être que ce coup de téléphone aussi, je sais pas pourquoi, mais là je le ressens, ça va être lié à ça. Alors, t'as visité? Ouais, alors tu la trouves comment? Tu dis, ouais, bah écoute, celle-ci a été pas mal, mais bon, je me sentais pas hyper bien. Et puis l'autre a été un peu plus petite, mais par contre, je me suis. Tu vois? Et là, on va te dire, oh, mais t'es sûr, mais regarde, là, t'as tous tes critères et tout, machin. Tu vois? Fais attention, écoute, toi, ta guidance intérieure. Oh, oh, on adore. Visiblement, ça va te réussir. Hein. Regarde-moi ça. Elles ont sauté toutes les deux. Hein. T'as vu, elles étaient collées. Je les ai prises par paquet. Comment elles sont sorties. La chance et l'abondance. Euh, Clairement, là, tu vas avoir belles opportunités. Écoute-toi. Hein. Écoute-toi vraiment. N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Écoute-toi. Fais attention aux communications. Écoute-toi. Parce que là, opportunité, abondance, c'est pas mal. Franchement, ces deux cartes, je les adore. Je crois que c'est même plus mes cartes préférées que la carte gold. Parce que, je sais pas, ces cartes, elles sont vraiment... je sais pas. Tu vois, en plus, là, t'as vraiment la vague, quoi. Tu vois. Tu rentres pour moi dans une chance d'opportunité.
voilà, si tu t'écoutes et si tu te fais confiance, bah là, il y a tout qui te sourit un petit peu, hein. D'où la tranquillité aussi, hein. Le projet qui sort, tu vois. Donc voilà, vois comment ça te parle. J'espère que ça te parle, que ça résonne en toi. Mais en tout cas, tu vois, c'est bon. Là, vraiment, ça me confirme que pour moi, tes rêves vont pouvoir devenir réalité. Certains, en tout cas. Certains. Parce que tu as fait preuve de sagesse, que tu as fait les petits pas qu'il fallait. Maintenant, il est temps d'écouter ton cœur. Fonce vers là où ton cœur t'emmène, hein. Il y a vraiment ça. Trop chouette. J'aime trop. Donc voilà. Hein, on les garde bien. Si YouTube pouvait faire la miniature là, chance, abondance, yes. Parfait. Écoute-toi. Par pitié, écoute-toi. N'écoute pas les autres. Écoute-toi. Ça peut être pour un truc tout con, hein. Je sais pas. Tu vas quelque part, tu vas chez une amie, j'en sais rien, tu te promènes à pied, t'es avec quelqu'un, toi t'as envie de passer par là, il dit oh bah non d'habitude on va par là, mais toi t'as envie. Non bah vas-y viens on passe par là. Écoute-toi parce que ça se trouve en prenant ce chemin-là, tu auras l'opportunité qui va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois ce que je veux dire. J'adore, super beau tirage. Oh ça m'avait manqué et du coup j'ai l'impression de parler, mais ça m'avait manqué. Allez, c'est parti, on va remélanger un peu, j'aime bien. Et je vais finir la guidance avec une carte de l'oracle de la voix des âmes. Donc tu vas choisir 1, 2, 3. Et je te lirai le message. Et après ça... non, avant. Avant. Tiens, regarde, en deux de deck. Tu as fait les pas. Et maintenant, c'est bon, tu montes. Tu as progrès, hein, ça revient à la première carte, un changement et progrès. Je crois que c'était changement et progrès. Ouais. Oui, c'était le progrès. Mais tu vois, dans tous les cas, là, tu as fait les premiers pas et maintenant, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu es vraiment sur le chemin, sur ton nouveau chemin qui te correspond à toi. Nickel. On a quoi derrière? L'avion. Ça arrive rapidement, visiblement. Allez. On range. Oh, c'est pareil, il faudrait que je me reprenne de l'encens. J'en ai plus. Hop. Alors ce jeu-là, c'est mon papa qui me l'a retrouvé chez lui. La force des anges. Honnêtement, je ne pourrais pas te dire combien de temps il a et tout. Chez mon papa, c'est la caverne d'Ali Baba. Ah, voilà, regarde, tiens, c'est là. Hop. Elle a mis au point. C'est juste une mise au point. La, 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 la. La mise au point, elle est pas terrible, hein. Ça me perturbe. Tu vois, c'est flou. J'ai l'impression que tu vois pas. Bon, bref. Allez, c'est parti. Quel petit message la force des anges a pour toi? J'aime trop les mini-jeux. Hop là, ouais, ben. Découvrez les merveilles innombrables de l'univers des anges. Tu vois? Ah ouais, on est sur la découverte, hein. On est sur la découverte. On a quoi là? L'harmonie croît dans le cœur qui se sait à l'abri. Oh. Cultivez votre clairvoyance mentale, spirituelle et sentimentale. Regarde, elle a glissé, elle a voulu descendre, je l'ai tiré un peu, donc voilà. T'as 2 messages en un. Et là derrière, on a quoi? Pour vous brillent les étoiles, messagères des anges. Bon bah voilà. T'es en plein dedans là, t'es en plein en train de découvrir les merveilles de l'univers des anges. Donc voilà les petits messages. Je l'aime trop ce jeu.
C'est marrant, c'est le même... on dirait presque le même dessin que sur l'oracle des anges. Cultivez, ah bah tu vois, ça ressort, hein. Cultivez votre clairvoyance mentale, sentimentale et spirituelle. Ok, bon, allez, 30 minutes. Ça y est, je refais des vidéos. Ça m'a trop manqué, du coup, je refais des longues vidéos. Allez, hop, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. J'espère que c'est à l'endroit. J'espère que c'est à l'endroit. Allez, c'est parti. Donc, tu choisis entre 1 et 3. Parce que, en fait, je vais tirer qu'une seule carte. Mais je vais te lire les 3 messages de l'oracle de la voix des âmes. Donc, je te laisse choisir entre 1 et 3. Ah bah non, il y en a 3 qui sont sortis. J'en veux qu'une, là. Bon, de quoi on te parle? Tu vois, regarde. On te parle de bonheur, de l'apprentissage et de la colère. Pour moi, tu es en apprentissage. Tu avais peut-être beaucoup de colère que tu es en train de laisser tomber. Tu es en train d'apprendre pour aller vers ton propre bonheur, vers ton chemin du bonheur. Abondance. Allez. Quel message pour le mercredi 11 pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors là, tu as retrouvailles, libération, message karmique. Vois si ça te parle. De toute façon, si elle saute pas, je vais aller la chercher. Voilà. Ah bah non, il y en a 2 encore. Tu vois, retrouvailles et libération encore. Hein. Tu as un message important là. Hein. Certaines retrouvailles vont te libérer de certaines choses. Là, tu as les guides. Peut-être le retrouvaille avec tes guides, hein, comme on t'a demandé. Ah, tu as le message de pardon. Message de pardon. Alors, je vais couper et on va en prendre une autre parce que... refoulement. Il y a quelque chose que tu refoules là. C'est pour ça qu'il y avait de la colère. Ouais, il y a des choses que tu refoules. Le fait d'en prendre conscience, de pardonner, ça va peut-être t'amener à un certain bonheur intérieur. Allez, refoulement, refoulement, refoulement. Non, 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 non. Ouais. Hop. Alors, 1, 2, 3. Message numéro 1. Les 15 jours qui arrivent sont très importants. Ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du 3e œil avec la méthode de ton choix, pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tu vas prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Message numéro 2. Une partie de toi refoule quelque chose d'important, et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Tu vois, il y a des choses qui se libèrent. Hein.
Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide, ton âme. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Tu vois, d'où ce nouveau chemin? Oh là là, j'adore, j'en ai. Et le message numéro 3. J'ai refoulé beaucoup de choses et cela est devenu un vrai poids intérieur. Je pouvais le ressentir car j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Je suis désolée, il y a des travaux chez un voisin. J'espère que t'entends pas trop. Je pouvais le ressentir car j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Tout me paraissait pénible, compliqué, je pouvais même tout remettre à demain. J'avais comme un mal-être intérieur qui était devenu mon quotidien. Aujourd'hui, je m'en suis libérée et je suis une âme heureuse et légère. Ne refoule pas les choses. Ne refoule pas ce qui est important pour toi ou ce qui te peine. La zone de confort n'est qu'un leurre. J'aurais pris plus de risques si je pouvais recommencer exactement les mêmes choses. Je pensais que les médailles étaient reçues grâce à la sécurité que l'on pouvait créer. Ce n'est pas le cas. Salut. Des choses qui libèrent, hein. Rappelle-toi ce mot médaille. Très bientôt, il va prendre un nouveau sens et il sera l'un des signes de ma présence à tes côtés. Refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Oui, refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être de moi-même. Pardon, je suis pas... C'est que ça libère des choses là. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être de moi-même. Tu es un cadeau, tu es une merveille. Alors pars à la conquête de ta beauté. Voilà, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé. Voilà. Vois si avec le message de pardon, ça te évoque quelque chose, cette carte du refoulement et les messages que tu as eus. Mais en tout cas, ça va vraiment te... Vu comment j'ai baillé, je pense que ça va te libérer des choses. Ça va te permettre de te libérer de certaines choses et d'être plus... plus à l'écoute de toi-même, plus serein, peut-être de moins culpabiliser aussi. Tu vois, plus... j'arrête de refouler ce que je ressens, je suis moi, je suis qui je suis et c'est ok d'être qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça en tout cas que je ressens. Bon bah voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé. Si ça t'a pas parlé, eh bien c'est que ça se trouve ça te parlera. Ça se trouve ça te parlera pour dans quelques jours. Hein, comme je dis souvent, on chemine tous à des moments différents, enfin on chemine pas tous en même temps. La dernière fois, je suis tombée sur une chaîne, Estelle je crois, et en fait elle parlait un peu de ça. Et j'ai bien aimé aussi sa métaphore. Imagine, on a tous 10 ans. Ben, on serait dans la merde. T'imagines, on a tous 10 ans. On fait tous nos 11 ans en même temps. On est tous nés Allez, on est tous nés le 23 juillet. On a tous 10 ans. 23 juillet 2010. On a tous 10 ans. Non, 12 du coup. 23 juillet 2012. Allez, on est tous nés le 23 juillet 2012. Ben, c'est
je pense que ce serait pas fun, hein. Pas fun du tout même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le même principe et j'ai adoré cette métaphore parce que ben ouais, on chemine tous à des moments différents. Regarde, moi j'ai 30 ans. Heureusement que mon fils, il en a 7 et demi, tu vois. Euh, et puis heureusement que mon chéri, il va en avoir 35. Et heureusement que mon papa va en avoir 60, tu vois. On a tous cheminé rien que dans l'âge. On n'est pas au même niveau, on n'est pas au même stade. Et intérieurement, c'est pareil, on n'a pas la même maturité. Tous les gosses enfin, tous les gosses, non, mais toutes les personnes qui ont 18 ans ne vont pas avoir la même maturité, tu vois. Je vois, moi, mon petit frère à 19 ans, euh, bah, on est totalement différent de quand moi, j'avais ces 19 ans-là, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que, bah, on est unique, donc c'est normal. Bon, je pense que t'as compris, j'arrête de blablater. Je pense que t'as compris ce que je voulais dire. En tout cas, moi je te fais des gros gros bisous. Si ça te parle pas, ben c'est peut-être pour plus tard. Peut-être que t'es déjà passé par là. Peut-être que ce sera sur une autre vidéo, même peut-être sur une autre chaîne. Mais voilà, faut pas se forcer à faire coller les guidances. Si ça te parle, tu le sais. Tu le sens. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment expliquer, mais tu le sens. T'as l'impression que je te parle à toi perso. Donc, des fois, c'est juste sur une phrase, hein. Tu dis, ah ouais, alors celle-ci, ça me parle trop. Tu vois. Moi, je sais qu'au début, pour savoir, je faisais beaucoup attention à mon corps parce que j'ai des frissons de validation. Mes frissons sont des confirmations. Genre, oui, 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 écoute là, oui, écoute là, prends ce message en compte. Tu vois ce que je veux dire? Écoute ton corps, vois-toi quel signal tu as pour t'aider à écouter ta guidance intérieure. Allez, j'arrête de blablater, déjà 41 minutes, mais tu m'as trop manqué. Je te fais plein de gros bisous, et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo.